Oui, bonsoir, chers journalistes. Merci beaucoup, chers journalistes. Ici, c'est le président El Hadjibouni Seko Fataw, président de la Fanambita Borgou, coordinateur zone nord. Oui, effectivement, aujourd'hui, c'est la fête de la formation. Ça, c'est la formation de haut niveau de la médecine traditionnelle, formée par des professeurs agrégés du CAMES. Donc, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est une joie pour nous. Parce que depuis lors de nos aïeux, nous n'avons jamais reçu ce genre de formation. Alors aujourd'hui, nous sommes, le président national l'a dit, nous sommes à l'université. Alors que nous avons fait la formation pendant 4 jours. Je crois très bien que 4 jours, ce n'est pas peu. Et les professeurs certifiés ont reconnu ce que nous avons fait. Et c'est grâce à ça que nous sommes en train de prendre les attestations. Donc aujourd'hui, en tant que praticien, et ne pas avoir une formation de qualité de haut niveau, cela ne dit pas que là, vous n'êtes pas un traduit praticien. Aujourd'hui, les attestations, les diplômes que nous recevons démontrent que nous sommes aujourd'hui des médecins de la traduit praticien. Donc, chers journalistes, voilà un peu ce qui s'est passé sur le terrain. Oui, cette formation que nous avons reçue, le contenu, c'est quoi? Vous savez qu'aujourd'hui, la médecine traditionnelle, c'est la population. C'est comment il faut guérir la population, comment il faut doser des produits aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous les traduits praticiens, à l'époque, nous ne savons pas comment est-ce qu'il faut traiter nos malades dans de bonnes conditions, dans de bonnes hygiènes. Donc le dosage des produits, nous ne le savons pas. Alors là, il faut être avec des professeurs pour qu'on puisse nous former là-dessus. Donc voilà un tout petit peu ce qui nous a réunis aujourd'hui ici. Oui, le critère, on n'aime pas traduit praticien celui qui veut. Être traduit praticien, ce n'est pas un seul jour qu'on se lève pour devenir un traduit praticien. La majorité, vous allez voir ici, il y a d'autres qui sont nés dedans, il y a d'autres qui sont fait former dès le bas d'âge, il y a d'autres qui ont fait l'apprentissage, qui ont suivi des patrons pendant des années avant d'être aujourd'hui des traduits praticiens. Alors, pour être un traduit praticien, c'est comme celui qui est parti à l'école. Il faut commencer des CI pour avoir le BPC, le bac, finir l'université. Donc, ça a des étapes aussi à d'autres niveaux. Donc, tout ce que vous voyez ici, il faut savoir que c'est des anciens, c'est ceux qui exercent ce métier pendant des années que vous voyez ici présents. Oh, à cette formation, nous pouvons compter jusqu'à 400. Jusqu'à 400, et je vous dis qu'il y a plein qui est en train de nous solliciter. Et c'est pourquoi j'ai dû travailler hier jusqu'à 1h du matin pour pouvoir solliciter pour qu'une deuxième phase soit lancée. Parce que depuis hier, et les traduits praticiens qui sont en train de m'appeler de gauche à droite. Mais vous allez voir, depuis la Côte d'Ivoire, les gens quittés pour être là. Depuis le Nigeria, les gens quittés pour être là. Depuis le Togo, les gens quittés pour être là. Donc, les gens sont en train de m'appeler de gauche à droite. Donc, j'ai dû négocier. Et vous savez, le gouvernement de Patrice Talon, c'est ce qu'il aime. C'est la vision, la visibilité de tout ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi il a créé la fédération, en fait. C'est pourquoi il a créé la fédération. Donc, une fois que la fédération a été créée, il faut que tout soit clair dans tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà le problème, en fait. Ceux qui ont, pardon? Ouais, bien sûr. Mais vous allez voir que tout à l'heure dans la salle, j'ai demandé, après les remises, il y a d'autres diplômes que je vais reprendre. Pourquoi je vais les reprendre? Parce que ces diplômes, je dois chercher à connaître d'où ils viennent. Vous comprenez un petit peu d'où ils viennent avant de leur retourner les diplômes. Parce qu'il doit y avoir un suivi, que ce soit mes présents communaux
qui sont là avec moi dans leur commune. Ils savent tous qui sont venus ici. Parce qu'il y a d'autres qui sont indisposés et ils sont venus à la dernière minute. Donc, nos présidents communaux sont obligés de veiller sur tous ceux qui sont venus et pour veiller sur les travaux qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Oui, c'est largement suffisant pour eux, parce que 4 jours, c'est largement suffisant, parce qu'ils sont dedans pendant des années, ils savent ce qu'il y a dedans, et donc ce qu'ils nous ont déjà rumoré, c'est déjà très suffisant pour nous.